Madame, Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire consacré au décryptage de l'actualité parlementaire. Au sommet de cette édition, la flamme sankariste a ravivé au mémorial Thomas Sankara à travers un cérémonial militaire mensuel placé sous le signe de la fidélité aux idéaux du père de la Révolution. L'Assemblée législative de transition était au cœur de cette cérémonie d'hommage présidée par son président, Dr Ousmane Bougma. Sous le même signe de reconnaissance et de transmission du savoir, la communauté universitaire sous le patronage du président de l'Assemblée législative de transition a célébré le professeur Serge Théophile Balima à travers un colloque international consacré aux enjeux de la communication à l'ère du numérique. Et puis, dans ce numéro, nous irons à la découverte de la Commission du développement durable pour mieux comprendre ses missions, son fonctionnement et ses priorités au sein de l'Assemblée législative de transition. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à ce magazine consacré à la vie parlementaire. Plus qu'un hommage, c'est un acte de fidélité à la mémoire du père de la Révolution burkinabé. Le mémorial Thomas Sankara a vibré le jeudi 6 novembre 2025 au rythme du premier cérémonial militaire mensuel voulu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour raviver la flamme sankariste et rappeler les idéaux d'intégrité, de don de soi et de souveraineté nationale. Par cette cérémonie, Sankara dit toujours. Le ton est donné au mémorial Thomas Sankara le jeudi 6 novembre 2025. Désormais, chaque premier jeudi du mois, le même cérémonial se tiendra pour raviver la flamme sankariste. Dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme, cette initiative prend tout son sens. Elle symbolise l'unité nationale et l'engagement collectif autour des idéaux du père de la Révolution burkinabé. Nous avons plus que jamais besoin de l'engagement pour non seulement contre le terrorisme, mais aussi sur le peuple, l'enfant, la société. Un moment fort de notre histoire salué par les représentants du peuple. Thomas Sankara incarne des valeurs de souveraineté, des valeurs d'intégrité qui est très nécessaire pour nous de nous en rappeler et d'en faire une culture quotidienne. Cet hommage est à la fois historique et porteur d'avenir. Pour le Parlement burkinabé, honorer Thomas Sankara, c'est affirmer la continuité d'un idéal, celui d'un Burkina intègre, solidaire et souverain. Dans la même dynamique de valorisation de la mémoire et du savoir et sous le patronage du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, la communauté universitaire a rendu hommage au professeur Serge Théophile Balima à travers un colloque international consacré aux enjeux de la communication à l'ère du numérique. Enseignants, chercheurs et étudiants ont échangé sur les défis du secteur et réfléchi ensemble à la construction d'un avenir plus innovant et adapté aux mutations du monde de la communication. Le compte-rendu avec Anatona Koulma et Axel Nicole Yaro. Il a formé, encadré, inspiré plusieurs générations de journalistes et de communicateurs. Ici, la communauté universitaire rend hommage au professeur Serge Théophile Balima, figure majeure de la communication au Burkina Faso. Je ne savais pas que j'ai été autant utile à la société, autant utile au monde universitaire et autant utile aussi à l'ensemble des acteurs que j'ai croisés dans mon existence. Sous le patronage du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, un colloque international et pluridisciplinaire lui est ainsi consacré à l'université Joseph Kizerbo. Une initiative qui célèbre un parcours exceptionnel et invite à réfléchir sur l'avenir des métiers de la communication à l'ère du numérique. L'héritage intellectuel du professeur Serge Théophile Balima nous inspire à plus de titres. Il a toujours prôné une communication enracinée dans la culture, attentive à la vérité et ouverte au dialogue des civilisations. Permettez-moi de saluer le laboratoire de recherche médias et communication organisationnelle, l'AMCO, et l'Hypermé pour cette belle initiative qui honore la mémoire et la pensée d'un maître, que dis-je, d'un grand maître.
tout en questionnant l'avenir de la formation universitaire en Afrique. 2 jours durant, les échanges ont permis d'explorer les nouvelles dynamiques de la communication dans un monde en transformation. Entre hommage et réflexion, ce colloque constitue un jalon important dans la transmission du savoir et dans l'engagement pour une communication responsable. L'ouverture au monde et la reconnaissance des racines africaines étaient également à l'honneur au Parlement burkinabé avec la visite d'une délégation d'afro-descendants. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a reçu une délégation d'afro-descendants conduite par Dr Arikana Chiombori. Cette visite, placée sous le signe du retour aux sources, a été marquée par des échanges fraternels symbolisant le renforcement des liens entre le Burkina Faso et sa diaspora. Place maintenant à la découverte du fonctionnement interne de l'institution à travers la présentation d'une de ses commissions générales, la CDD, Commission du développement durable. Avec son président Diedon Alain Ien, nous allons mieux comprendre son organisation, son fonctionnement et ses principales missions dans cette interview conduite par Gaïla Barou. Vous êtes le président de la Commission du développement durable. Présentez-nous cette commission, ses missions et attributions. Combien de membres compose-t-elle et comment est-ce qu'elle est composée? La Commission du développement durable, c'est l'une des 5 commissions générales au niveau de l'Assemblée législative de transition. Elle participe aux côtés des autres pour l'animation de la gouvernance, le pilotage et l'animation de la vie parlementaire. Elle dispose d'un domaine avec plusieurs départements ministériels avec lesquels nous interagissons ou pour lesquels nous sommes très attentifs quant aux missions du Parlement à travers voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale et assurer la diplomatie parlementaire. Il y a 10 honorables députés qui composent la commission. Il a un bureau, donc un président, un vice-président et puis 2 secrétaires. Nous sommes appuyés par le personnel parlementaire, 2 experts parlementaires, un administrateur. Quel type de dossiers sont le plus souvent soumis à l'examen de la commission? Nous sommes appelés au niveau, bien sûr, de voter la loi. Donc, nous participons à la conférence des présidents et il nous arrive que nous soyons saisis au fond pour des projets de loi donc, qui viennent de ces sectoriels. Et en ce moment, la Commission de développement durable assure le lead et les autres commissions pour avis et nous produisons tout l'examen, arrivé au rapport au fond, l'examen du test, le test issu de la commission et nous allons à la plénière et ensemble nous défendons le dossier pour l'adoption des lois. Et cela c'est sous le prisme de l'orientation que notre président a donnée, c'est de légiférer autrement, surtout pour les dossiers saisis au fond. Nous devrons associer l'ensemble des acteurs, soit directement concernés ou indirectement concernés, prendre en compte l'ensemble de leurs avis et pour pouvoir améliorer le travail parlementaire. Quels ont été les grands chantiers menés par la Commission cette année? On pourrait le résumer en 3 volets. D'abord, notre travail même au niveau du Parlement, à travers ce que j'ai appelé voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale et la diplomatie parlementaire. La Commission a été saisie au fond pour des dossiers. Tous nos dossiers sont passés. Voilà, pour l'ensemble des dossiers pour lesquels on a été saisi au fond. Voilà. Nous avions aussi pour beaucoup de projets de loi saisis pour avis. Là, donc nous alimentons, nous examinons, nous proposons nos rapports et nous participons pour que ce soit pour les dossiers, les projets de loi saisis au fond ou pour les avis, nous participons à l'animation du débat général. Cette année, nous avions, avec l'autorisation du bureau de l'ALT, réalisé une mission d'information, voilà, donc qui était un suivi d'une première mission qui avait été réalisée en 2023 sur tout ce qui est en lien avec la problématique des engrais chimiques et des pesticides. Nos membres aussi ont participé aux missions d'enquête parlementaire, là, donc, qui ont été autorisées par le Parlement. Pour finir, intéressons-nous à un aspect symbolique mais essentiel de la fonction de député. Il s'agit des insignes officiels. Pourquoi sont-ils importants
Quelle est leur signification et dans quelles circonstances sont-ils portés? Suivons le chargé des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honorable Bationo. L'écharpe est le premier élément distinctif, apparent et externe de par lequel on reconnaît un député. Dès que le mandat du député est validé, les issus du Parlement sont autorisés à lui porter l'écharpe déclinée aux couleurs nationales. L'écharpe portée par un député symbolise la reconnaissance en tant que représentant du peuple. L'écharpe symbolise toute la charge auquel le député doit s'attendre. Mais elle symbolise aussi la République. C'est le drapeau qu'on porte d'une autre façon. Dès lors, c'est pour vous signifier aussi que vous portez les espoirs du peuple que vous représentez. L'écharpe se porte aussi lors des cérémonies impliquant les corps constitués de l'État. Dans ces conditions, les députés qui vont représenter le Parlement abordent leur écharpe. Ils portent également leur écharpe lors de certaines cérémonies d'envergure, comme la cérémonie de commémoration de la fête nationale, également lors de la présentation des vœux au chef de l'État ou au président du Parlement. L'écusson, quant à lui, représente le second élément distinctif du député. Il est fixé à la poitrine du député à son côté gauche. L'écusson permet de distinguer nettement le député et de lui rendre des civilités conformément à son rang. Car, sans cet attribut, il peut passer inaperçu là où il est officiellement attendu. C'est pourquoi il est conseillé aux députés d'épingler sur leur poitrine l'écusson lors des cérémonies publiques au moins. Lors de certains déplacements, le député doit porter son écusson pour faciliter la tâche à ceux qui accueillent. L'écusson peut se porter partout et en toutes circonstances. Il n'est pas extravagant. Par conséquent, il est conseillé aux députés de le porter partout quand ils le peuvent. Les députés sont les représentants du peuple. Par conséquent, ils doivent être avec les masses. Pour se comprendre dans la population, ils doivent chercher à être reconnus par elle. Et c'est sous la poitrine qui permet de les identifier. Cela évite les critiques du genre, on ne les voit jamais quand on a besoin d'eux. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité parlementaire sur nos différentes plateformes numériques. À la semaine prochaine pour d'autres actualités sur le Parlement. Bonsoir.